إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous avons parlé la fois dernière dans les conditions du mariage, de l'obligation de la présence du tuteur, des témoins. Nous avons parlé aussi de l'importance d'annoncer le mariage publiquement et que la différence entre le licite et l'illicite est le fait que le mariage soit public et connu de tous. Alors que l'illicite est quelque chose de caché. La fornication, les gens ils la cachent. Le mariage, c'est un rite parmi les rites sacrés de l'islam qu'il faut faire en plein public, dans le sens il faut l'annoncer partout, le célébrer, et on va parler justement des célébrations aujourd'hui, Inch'Allah. Concernant la célébration des noces, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le repas de mariage après son mariage avec Safiyya, 3 jours après avoir consommé le mariage. 3 jours après avoir consommé le mariage. Donc la sunna, c'est de faire les noces, le repas de noces, après la consommation, directement, ou 1 ou 2 ou 3 jours, ou quelques jours après. Bien qu'il soit permis de le faire un peu avant, ou plus tard, mais ceci est la sunna. Ce qui est préférable, c'est de le faire juste après la consommation du mariage. D'ailleurs, la fois dernière, quand nous avons parlé des témoins, nous avons cité que les savants avaient plusieurs avis sur le témoignage du mariage. Certains voyaient que le témoignage n'est pas une nécessité pour le contrat, mais c'est une nécessité avant la consommation du mariage. Laylat ad-dukhul, comme chez les Malikiyya, leur avis est cela. S'il est fait avant, c'est suffisant. Sinon, au minimum, avant de consommer le mariage. Mais plus important que cela, ils conditionnent l'annonce du mariage. Pour eux, l'annonce est plus importante encore que le témoignage. Car l'annonce, c'est le témoignage de dizaines et de centaines de personnes. Alors que le témoignage, c'est seulement 2 témoins. En résumé, pour qu'un mariage soit fait dans les règles, il faut joindre entre les témoins et l'annonce. Entre les témoins et l'annonce. Il est recommandé d'inviter les personnes vertueuses au repas de mariage, au repas de noces. Les personnes dont nous pensons la vertu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ne fréquente qu'un croyant et que seul un pieux mange de ton repas. De même que Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, quand il est arrivé à Médine avec les muhajirin et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam instaura la fraternité entre les exilés et les auxiliaires, entre le muhajirin et l'Ansar, il a fraternisé entre Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Rabi' al-Ansari. Sa'd l'emmena chez lui, il demanda à manger et il lui dit « Oh mon frère, je suis parmi les gens de Médine, parmi les Ansar, celui qui est le plus fortuné. Voici la moitié de mes richesses pour toi, prends-la. J'ai également 2 épouses, et tu es mon frère en Allah, tu n'as pas de femme. Choisis pour toi celle que tu veux, je la répudie, et marie-la. » Abdurrahman lui répondit « Non par Allah, qu'Allah te bénisse ta famille et tes biens. Indique-moi plutôt le chemin du marché. Indique-moi plutôt le chemin du marché. » Ils lui indiquèrent donc le chemin du marché
Il fit des achats et des ventes et il fit beaucoup de profit. Il continua le lendemain. Il arriva avec un peu de aqit, du lait séché, et un reste de beurre, et on le donna aux gens de sa maison. Puis s'écoula un temps qu'Allah a voulu. C'est alors qu'il vint avec des taches de safran ou de khalouk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: que se passe-t-il? Il répondit: ô messager d'Allah, j'ai épousé une femme parmi les Ansar. Donc il est venu, il n'avait rien, il a commercé, il a gagné de l'argent, il s'est marié. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: quelle dot lui as-tu donné? Il a dit: je lui ai donné le pesant d'un noyau de date en or. Le pesant d'un noyau de date en or. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'Allah t'accorde la bénédiction. Fais un repas de noces, ô Abdurrahman, ne serait-ce qu'avec une brebis. Fais un repas de noces, ne serait-ce qu'avec une brebis. Abdurrahman ajouta: je me rappelle encore que lorsque je soulevais une pierre, j'espérais faire une trouvaille sous celle-ci, en or ou en argent. Anas dit: je me souviens qu'après la mort d'Abdurrahman ibn Auf, on distribua à chacune de ses épouses 100 000 dinars en or. 100 000 dinars en or. Vous allez dire, vous savez c'est quoi 100 000 dinars en or? Vous vous rappelez quand on a fait zakat? Un dinar en or, ça pèse combien? Combien de grammes d'or? Un dinar en or, ça pèse combien d'or? 4,25 grammes d'or. Fois 100 000, 425 000 grammes d'or. 425 kilos d'or pour chacune de ces femmes, il a laissé. 425 kilos d'or. Vous imaginez, ça fait combien aujourd'hui? Vous multipliez par 60 000, 1 kilo à peu près. 60 000 euros. Qui peut me dire ça fait combien? Faites le calcul. Pour que vous vous imaginiez, il est venu avec rien à Médine et comment Allah il l'a enrichi. Ça fait plus de 25 millions d'euros. Il a laissé pour chacune de ses femmes. Allahu Akbar. Regardez la baraka de la hijra, la baraka de s'en remettre à Allah seul, de ne pas prendre des gens, mais de commercer, de s'en remettre à Allah et de faire les efforts. La baraka d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de faire le walima, de faire un repas de noces, ne serait-ce qu'avec une brebis. Anas radiyallahu anhu rapporte: je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam organiser un repas de noces pour l'une de ses épouses comme il l'a fait pour Zaynab. En effet, il égorgea une brebis. Il est permis de faire le repas de noces avec autre que de la viande. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait de la viande. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec Safiya, il demeura 3 nuits entre Khaybar et Médine pour consommer le mariage avec Safiya. Je conviais les musulmans pour ces noces et il n'y avait ni pain ni viande, si ce n'est qu'il avait ordonné de poser des pots en cuir, ce qu'on fit. Dans une version, on fit des trous dans la terre, on apporta des pots en cuir, on a fait pénétrer les pots en cuir dans la terre, dans les trous. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a quelque chose, qu'il l'amène. Alors les riches de Médine sont venus. Un a ramené des dattes, l'autre a ramené... Chacun a ramené ce qu'il a pu, et ils ont rempli les pots en cuir. Et voilà que on a ramené des dattes, du lait séché et du beurre. Et ils ont mélangé tout ça ensemble, et les gens en ont mangé. Des dattes, du lait séché et du beurre. Aussi, il ne faut pas inviter que les riches au repas de noces, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, et il a dit que les pires des repas de noces, c'est ceux dans lesquels on n'invite que les riches et on n'invite pas les pauvres. Comme c'est une bonne chose que les amis, les proches du nouveau marié participent avec lui dans le repas de noces,
comme c'est arrivé dans ce hadith, les gens fortunés, les gens qui avaient les moyens, ils ont participé au repas en ramenant chacun des dattes, du lait séché, du beurre, pour que tout le monde profite du repas. Il n'y a pas de mal en cela. De même que l'on ne doit pas refuser une invitation à un repas de mariage, sauf s'il y a une raison valable, c'est-à-dire une nécessité, ou alors que se trouvent dans ce repas de mariage des choses répréhensibles, contraires à l'islam, contraires aux règles de l'islam. Dans ce cas-là, on se doit de refuser. C'est pas on a le droit de refuser. On se doit de refuser. Sauf si on va y aller pour conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Mais si une fois arrivé sur place, on se rend compte que l'on ne peut pas changer les choses, alors on s'en retourne, on part. On peut y aller avec cette intention, essayer de conseiller les gens de ne pas faire des choses haram. S'ils n'écoutent pas, on s'en va. On s'en va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répondez à l'invitation et rendez visite aux malades. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous est convié à des noces, qu'il s'y rende. Quant à celui qui ne répond pas à l'invitation, il a certes désobéi à Allah et à son messager. Il est permis, même si une personne est en train de jeûner un jeûne surogatoire, de rompre son jeûne pour participer à ce repas de noces. Ou au minimum, il invoque, il y va et il invoque pour la personne qui l'a invité. Ali radhiyallahu anhu rapporte, je préparais un repas et je conviais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il arriva et aperçut des images d'êtres vivants dans la maison. Alors il s'en retourna. Je demandai au messager d'Allah, pourquoi t'en aller que ma mère et mon père te soient offerts en rançon? Il répondit, il y a dans la demeure un rideau avec des images d'êtres vivants, et les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des images. Aïcha radhiyallahu anha rapporte qu'elle avait une fois mis des rideaux avec des chevaux ailés sur les rideaux. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la porte, il n'est pas entré à la maison. Et il avait un visage différent. Elle a reconnu qu'il était fâché. Elle lui a dit, je me repens à Allah, puis à toi, au messager d'Allah. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel péché ai-je fait? Elle a reconnu qu'elle a fait quelque chose de mal. Il lui a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a ces images. Elle a dit, je les ai déchirés et on en a fait des coussins sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accoudait. C'est-à-dire qu'ils étaient déchirés en morceaux. Les images n'étaient pas restées en entier. Un morceau par là, un morceau par là, elle en a fait des coussins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accoudait sur ces coussins. Parmi les choses interdites qu'il peut y avoir dans les repas de noces, malheureusement, c'est qu'il y ait de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit point à une table sur laquelle l'alcool est posé. Donc il est interdit à un musulman de s'asseoir à une table sur laquelle il y a de l'alcool qui est posé au moment où il s'assoit, ou bien sur laquelle l'alcool est posé habituellement. C'est-à-dire, il évite d'aller dans les restaurants dans lesquels l'alcool est posé, même si sur sa table, l'alcool n'est pas posé. Sauf par nécessité. S'il est en voyage, il n'a nulle part où manger à part un restaurant comme ça, il y va manger son halal, il sort. Ou le mieux, c'est qu'il prenne à emporter. Celui qui est invité doit invoquer en faveur de ceux qui l'ont invité. Parmi les du'as qui sont rapportés, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ça, c'est quand tu es invité à manger, tu dis cette invocation pour celui qui t'a invité. Ou bien, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah,
nourrit celui qui m'a nourri et abreuve celui qui m'a abreuvé. Ou bien, akala ta'amakum al-abrar wa fatara 'indakum as-sa'imun wa sallat 'alaykum al-mala'ika. Que les gens pieux mangent de votre nourriture, que les anges prient sur vous et que les jeûneurs rompent chez vous. Aussi, il invoque pour les mariés Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khair. Qu'Allah te bénisse, t'accorde la bénédiction et qu'il vous rassemble dans le bien. Ou bien Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binahima. Ya Allah, bénis-les et bénis leur nuit de noces. Il y avait une invocation que les gens de l'époque anté-islamique disaient qu'il ne faut pas dire en islam. Une invocation dans le sens, c'est pas une invocation, il disait avec harmonie et enfant. C'est-à-dire, ce mariage sera avec harmonie et enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire cette invocation et a demandé de faire l'invocation de la baraka, demander la bénédiction. Il est nécessaire aussi, dans les mariages, de respecter toutes les règles de l'islam. Premièrement, l'interdiction de la mixité entre hommes et femmes. Deuxièmement, l'interdiction des instruments de musique et des chants, sauf exception dont nous allons parler, Inch'Allah, de suite. Troisièmement, respecter les règles de pudeur et d'habillement, même entre hommes et entre femmes. Surtout entre femmes, parce que c'est là où il y a le plus de dérives. Effectivement, ce n'est pas parce que les femmes sont entre elles qu'elles ont droit de montrer les parties du corps qu'elles veulent entre elles, ou de s'habiller de manière indécente entre elles. Car même devant les femmes, une femme doit couvrir son corps correctement et ne pas mettre de vêtements moulants ou de vêtements qui découvrent une partie de ses cuisses ou de ses jambes ou de son dos ou de je ne sais quoi. Mais elle découvre ce qu'une femme découvre habituellement devant les femmes de sa maison, les avant-bras, le bas des jambes et des pieds, le cou et les cheveux, il n'y a pas de mal. Mais pas le reste. Aussi, il faut être attentif aujourd'hui aux vidéos et aux photos. Car malheureusement, ça peut fuiter rapidement. Il suffit qu'une femme ou une jeune fille, elle filme les femmes dévoilées, que cette vidéo tourne partout et toutes ces femmes, tout le monde les voit dévoilées. Et habillées et apprêtées. Donc, il est important de prendre des mesures, comme récupérer les téléphones portables à l'entrée du repas de noces pour les femmes, et qu'elles les récupèrent à la sortie, par exemple. Et éviter toutes les déviances et les égarements dans ce type de situation. D'ailleurs, une femme qui ne veut pas donner son téléphone portable en entrant, il faut se poser des questions sur elle. Il est où le problème? C'est compréhensible de prendre ce type de précaution. Il faut savoir que même dans ce pays, filmer ou photographier quelqu'un à son insu, c'est puni gravement par la loi. Alors je ne vous parle pas dans les mariages ou autres. C'est gravement puni par la loi ici. Donc attention à ça. On a dit que il fait partie de la sunna de taper du tambour et que des jeunes filles, entre filles, dans l'assise des femmes, disent des bonnes paroles, chantonnent des belles paroles, qui ont un bon sens. Cette permission de taper du tambour est une exception de l'interdiction de tout instrument de musique. À la base, tout instrument de musique est haram, et tout chant est haram, sauf exception. La preuve de cela, c'est les versets du Coran sur l'interdiction du chant et des instruments de musique, où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: je jure par Allah que Allah parle ici du chant. Plusieurs hadiths, celui dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra un temps où des gens de ma communauté rendront licite la fornication, l'alcool
la soie et les instruments de musique. Et d'autres preuves sur cela. On ne va pas s'étaler sur ce sujet. L'exception a été faite pour le tambour, qui est un tambour comme un tamis. Les tambours larges comme un tamis, donc c'est une peau, mais sans clochette, sans corde, ni rien. Juste une peau et du bois autour. Ça c'est un. Deux, cette exception, selon la parole la plus juste, elle est spécifique aux femmes. Il n'est pas permis aux hommes de taper du tambour. Ceci est spécifique aux femmes. Trois, cette autorisation n'est pas une autorisation générale en tout temps, en toute époque, chaque jour, tous les jours, matin, midi, soir. Non. Dans les moments de fête. Les jours de fête, les jours de Eid, les jours de mariage, au retour de voyage de quelqu'un qui est parti en voyage longtemps, dans les moments de joie. C'est très important de bien comprendre cela. Celui qui lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths sur ce sujet, il voit qu'à aucun moment cela sort de ces situations-là. La preuve de cela, c'est plusieurs hadiths. Al-Rubai' bint Mu'awwidh rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint pour entrer dans les noces de Ali. Il s'assit sur mon lit comme tu es assis en face de moi. Elle a dit ça au narrateur. Des fillettes de notre entourage se mirent à jouer du tambour et à déplorer la perte de mes proches qui sont tombés le jour de la bataille de Badr. C'est alors que l'une d'elles dit: et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qu'il y aura demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervint et dit: délaisse cette parole et continue à dire ce que tu disais auparavant. Aïcha radiyallahu anha conduisit une femme à la maison de son époux parmi les Ansar. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Aïcha, vous n'aviez pas de distraction, car les Ansar aiment la distraction, c'est-à-dire taper du tambour. Dans une autre version, il dit: pourquoi n'avez-vous pas envoyé une fillette pour jouer du tambour et chanter? Je demandais: pour dire quoi, ô messager d'Allah? Il répondit: elle dirait: nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous, saluez-nous, nous vous saluerons. Si ce n'était l'or rouge, vos paysans ne seraient point parés. Si ce n'était le froment brun, vos joues n'auraient point grossi. Dans un autre hadith, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit des gens qui chantaient lors d'un mariage en disant: et on lui a offert des béliers bêlants dans leurs enclos, et ton mari est dans l'assemblée, et c'est ce qu'il y aura demain. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul ne sait ce qu'il y aura demain, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amir ibn Sa'd rapporte: j'entrais chez Quraza ibn Ka'b et Abu Mas'ud, et il cita un troisième. Alors que des fillettes jouaient du tambour et chantaient. Je demandais alors: vous acceptez cela alors que vous êtes les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils répondirent: l'exception, la dispense, nous en a été donnée pour les mariages. La dispense nous en a été donnée pour les mariages et lors des drames. Dans une autre version, de même que des pleurs pour le défunt sans lamentation. Sans lamentation. Abu Balj Yahya ibn Sulaym rapporte: je dis à Muhammad ibn Hatib: j'ai épousé deux femmes, il n'y a eu de son pour aucune d'entre elles, c'est-à-dire on n'a pas tapé de tambour. Muhammad ibn Hatib répondit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: faslu ma bayna al-halal wal-haram as-sawtu bid-duf. La distinction entre le licite et l'illicite,
est de jouer du tambour. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Proclamez le mariage à haute voix. Proclamez le mariage à haute voix. » Voilà certaines règles que l'on peut citer pour les repas du mariage. On peut citer aussi quelque chose d'important, qui est de ne pas faire d'excès et de gaspillage dans les repas de mariage. Il y a des personnes qui s'endettent et qui payent des dettes pendant des années à cause des repas de mariage. Allah Ta'ala a ordonné de n'être ni trop gaspilleur, ni trop avare, mais au juste milieu. Chacun fait un repas selon ses moyens. Selon ses moyens. Il ne se charge pas de dépenses supplémentaires exorbitantes. Ceci est interdit. Pourquoi il commence sa vie avec des dettes? Pourquoi il fait du gaspillage? Tout ça pour se concurrencer avec les autres. À nous, notre mariage, c'était plus grand. À nous, notre mariage, on a fait plus de dépenses. À nous, notre mariage, on a égorgé 20 veaux. Nous, etc. Dans concurrence dans le dunya. Et ceci ne convient pas à un musulman. De même, bien sûr, toutes les règles d'embellissement liées à la femme, il y a des choses dans l'embellissement qui sont interdites pour les femmes, pour le mariage ou en dehors du mariage. Ce n'est pas parce que c'est un mariage qu'elles ont le droit de faire ce qui est interdit tout au long de l'année. Parmi ces interdictions, le fait d'épiler les sourcils. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et il a dit qu'Allah maudisse les femmes tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui se rajoutent des cheveux, celles qui épilent et celles qui se font épiler, celles qui espacent entre leurs dents pour embellir leurs dents. Tous ceux qui transforment la création d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Ça veut dire que c'est un grand péché. Malheureusement, aujourd'hui, la hayata liman tunadi. Très peu de gens respectent ces règles et elles ont toujours des excuses. Oui, mais ça me gêne psychologiquement, etc. Oui, bien sûr. Si toute la journée, la femme, elle se regarde dans une glace agrandissante et elle regarde les autres femmes sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'elle va avoir un complexe. Toute personne aura un complexe. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. C'est faux. C'est des images embellies de gens qui ont fait des milliers ou des centaines de chirurgie esthétique. Donc vous n'arriverez jamais à atteindre ça, à moins que vous fassiez des péchés du matin au soir et que vous fassiez la chirurgie esthétique comme elle. Et encore. Après, il y a encore des filtres et des je ne sais quoi sur les images. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un vrai défaut, reconnu comme un défaut en islam, pour pouvoir toucher à certaines parties de son visage. Pour corriger un défaut. Quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui a besoin de corriger un défaut physique qui le gêne réellement pour respirer, pour manger, ou une déformation mais flagrante. Mais à part ça, non. Dès qu'une femme, elle va avoir 3 sourcils en plus, oui, mais j'ai des sourcils comme un homme. Non, tu n'as pas des sourcils comme un homme, tu as des sourcils comme une femme. Les femmes avant, elles avaient toutes ces sourcils comme ça. Ça n'existe pas des femmes avec des sourcils un fil, ça n'existe pas. Peut-être, je sais pas, les peuples qui n'ont pas beaucoup de poils, les asiatiques ou autres, mais sinon, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Subhanallah. Mais, subhanallah, quand l'homme et la femme veulent suivre ses passions, tu as beau amener tous les versets et les hadiths, personne n'écoute. Il y a beaucoup de choses à dire sur les fêtes de mariage, mais vous avez compris le sens général, qu'il faut faire attention de ne pas laisser les choses illicites pénétrer la fête de mariage. C'est un moment de joie où on est censé être reconnaissant envers Allah de ce jour de joie, de ce jour de mariage. Comment on commence notre mariage? Déjà par des choses qui mettent Allah en colère, par des choses illicites.
Comment on espère après la bénédiction dans ce mariage? Donc, oui, il est permis de festoyer, d'être heureux, de taper du tambour pour les petites filles avec des chants, avec des belles paroles, entre elles. Il n'y a pas de mal, c'est une bonne chose. D'inviter ses amis pour les hommes, la famille, faire un repas et discuter et prendre un peu de largesse pour ce jour de joie, mais ça s'arrête là. Après, chacun rentre chez soi. Ce n'est pas non plus des repas de mariage jusqu'à 2h30, 3h du matin. Après, tout le monde rate la prière du matin. Même la nuit de noces. La personne, la nuit de noces, c'est pas parce que c'est la nuit de noces qu'il lui est permis pendant 3 jours ou 7 jours de ne pas aller à la mosquée. Non, il continue à aller à la mosquée pour chaque prière, de se lever à l'heure. Barakallahu fikum. Quand on a fini cela, donc on finit ce que le cheikh a dit dans ce chapitre, dans les conditions du mariage. Il avait parlé du tuteur, il a dit en cas d'inexistence ou de l'absence prolongée du tuteur, on en a parlé. Il a cité qu'il est indispensable de déterminer précisément l'identité de la fille concernée par le contrat du mariage. Ainsi, il n'est pas permis de dire « je te donne ma fille en mariage » s'il se trouve que le père a plus d'une fille, à moins qu'il ne détermine la fille en question par son nom ou par ses caractéristiques. Puis avant de passer dans le prochain chapitre, il introduit ce chapitre en disant « Il est également indispensable que les deux mariés soient exempts de tous les obstacles au mariage qui sont mentionnés dans le chapitre à venir, c'est-à-dire les personnes qui sont interdites en mariage. » Donc le prochain chapitre va parler des personnes dont il est interdit de se marier, ou définitivement, ou provisoirement. Ou définitivement, ou provisoirement. Avant de rentrer dans ce chapitre qui va parler bien sûr de celles qui sont interdites en mariage, définitivement ou provisoirement, il n'a pas inclus ici celles qui sont les non-musulmanes, ou celles qu'à la base il ne nous est pas permis de se marier avec elles. Car Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Allah ta'ala il a interdit de se marier avec des mouchrikat, des associatres, jusqu'à qu'elles soient croyantes. Comme il a interdit de marier les femmes croyantes à des associatres jusqu'à qu'ils soient croyants. Donc à la base, tout musulman n'a pas à se marier avec autre qu'une musulmane, et toute musulmane n'a pas à se marier avec autre qu'un musulman. Exception a été faite pour l'homme dans des conditions précises, on en a parlé la semaine dernière. Je vais répéter, il est permis à un homme musulman en terre d'islam de se marier avec une femme chaste parmi les gens du livre, juive ou chrétienne. Et ça à condition qu'il puisse bien sûr garder l'autorité sur elle, faire respecter l'éducation de ses enfants selon une éducation islamique, qu'elle puisse préserver sa chasteté, son honneur et lui obéir, et en terre d'islam. Nous avons apporté que les savants de l'époque des pieux prédécesseurs, des tabi'in et des tabi'in, disaient, la parole qui est répandue chez les savants de l'islam, c'est qu'il est interdit de se marier avec une juive et une chrétienne en dehors des terres d'islam. Déjà à l'époque, c'était comme ça. Alors imaginez maintenant, à l'époque où il y avait encore une pudeur qui existait chez les juifs et les chrétiennes et les musulmans. Alors que dire aujourd'hui? Donc nous on ne parle pas de ces sujets-là. On parle pour les femmes musulmanes, qui sont celles qui sont interdites définitivement et qui sont celles qui sont interdites provisoirement. Et ce chapitre, Inch'Allah, on y entrera la fois prochaine. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.